on constate que c'est quand même quasiment illisible comme manière de redistribuer cette Covid-29, puisque au sein des établissements, au sein des associations, au sein des départements, chacun a l'initiative de faire un petit peu ce qu'il veut, disposant de sommes globales d'État et après de sommes de départements. Mais ça, c'est chaque département qui donne le montant qu'il veut bien attribuer. Donc, c'est difficile à comprendre, mais c'est surtout quelque chose qui ne prend pas en compte tout un secteur du soin à domicile, tout un secteur du monde associatif, et qui révèle beaucoup de disparités, beaucoup d'inégalités, et qui crée beaucoup de divisions et surtout beaucoup de démotivation. Les actions sont menées depuis un bon moment déjà. Quelles sont vos attentes, vous, par rapport à la revalorisation du secteur médico-social? Alors déjà, les actions sont lancées depuis le 6 octobre, mais même avant, pas sur la même chose, puisqu'avant c'était sur des relations de base. Aujourd'hui, c'est suite à l'annonce du Ségur et le fait que le médico-social est oublié à l'intérieur du Ségur. Voilà. Et donc ce qu'on attend, c'est d'être reconnu et qu'on puisse bénéficier en tant que salarié des annonces du Ségur. C'est vrai qu'il y a un essoufflement de la part des salariés, quoi, sur plusieurs points. La prise en compte des contraintes. Il y a la prise en compte des contraintes au-delà de la revalorisation. Hein. On fait bien partie de la même branche santé. Actuellement, on nous divise alors que les problématiques de la santé et du sanitaire sont les mêmes au médico-social. Et que si on favorise un secteur au détriment d'un autre, il y aura des pertes. On ne pourra pas assumer notre mission qui est déléguée par l'ARS.